coach, bonjour. Bonjour. Peut-être commencer par le groupe. Vous avez parlé d'un groupe qui serait peut-être réduit. Qu'en est-il On de va ce groupe? partir, on va partir à 18 parce que sur l'après-Boulogne, il y a eu du répondant. Donc, on va partir à 18. Les blessés, Flo Bonnert ne rentre pas sur ce match. J'espère le récupérer contre Rodez. Paravicini toujours blessé. Vincent a fait un essai hier, la cheville ne tient pas. Aquison, vous le savez, blessé. Et s'est rajouté Loïc Ketoga ce matin. Le groupe, pardon. J'enchaîne. Placide Olmeta, Ronca, Guidi, Guevara, Ménadier, Harris, JJ, Ducrot, Janet, retour de Janet. Batili, Zawe, Karamoko, Boutra, Tom, Isebas, Blé, Aiki. Ok, coach, entrons de suite dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que, on va dire les choses clairement, vous avez remonté les bretelles à votre groupe cette semaine ou c'est pas le moment? Non, là, ça a été le moment. J'étais très bienveillant jusqu'à maintenant. J'ai essayé de leur donner plus de confiance en étant positif. Non, j'ai pas accepté le match de Boulogne en termes de détermination, d'engagement. C'est insuffisant pour gagner un match en Ligue 2. Et non, le ton a changé et les séances aussi. En termes d'état d'esprit, justement, au final, est-ce que la jeunesse de cet effectif ne risque pas de constituer un handicap? Parce qu'il y a des joueurs qui ont 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas forcément beaucoup de vécu. Pour eux, c'est peut-être plus difficile d'assimiler ça. Le foot, c'est pas facile, le foot. Et si on veut faire carrière, il faut vite avancer et faire preuve de caractère. Et on a un besoin urgent de faire preuve de caractère dans n'importe quelle situation. Il faut qu'on soit capable de batailler et de lutter. Parce que là, maintenant, on est en lutte. Donc, il faut vite avancer à ce niveau-là. Et puis, si on doit à un moment donné se réajuster, on se réajustera. Au vu des erreurs peut-être manifestes qu'il y a eu offensivement et défensivement lors des dernières rencontres, est-ce que ça passe par des changements pour réajuster cela, peut-être même dans le 11? Il y a un enchaînement de matchs là. Il y a un enchaînement de matchs, on sort de 2 matchs, il y a le match de Montpellier demain, après on rejoue 3 jours après, après on rejoue 6 jours après contre Grenoble. Donc bien sûr qu'il y a une réflexion par rapport à tout ça. La première réflexion qu'il y a, c'est le match de Boulogne qui a été insuffisant. Première donnée dans l'équation. Deuxième donnée dans l'équation, il y a un match mardi à Fouriane où si j'en fais démarrer certains, ils ne pourront pas jouer 3 jours après à Fouriane. Donc après, il faut mixer tout ça et prendre les meilleures décisions. Mais le match de Boulogne a impacté sur mes décisions autant que le match de Rodez dans 3 jours après. Vous avez dit en ouverture qu'il y avait eu du répondant, des réactions après cette défaite à Boulogne. Ça s'est concrétisé comment? J'étais plus dur. Juste, hein, mais dur. La séance d'hier a été dure. Alors que normalement, à G-2, on fait pas grand-chose. Et ça a répondu présent. Voilà. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport au match de Boulogne, mais comme il y avait une prise de conscience après Guingamp qui s'est traduit un peu sur le match d'Amiens, mais il faut de la constance et il faut le faire sur la durée. Moi, je n'ai pas digéré encore ce match de Boulogne parce que c'est un match, où tu mets les ingrédients qu'il faut en termes d'engagement, de détermination. Tu marques ton petit but et tu gagnes 0, même en étant moyen. Mais vous l'avez vu comme moi sur ce match-là. Alors, le déchet technique, on peut en avoir. Mais on ne peut pas se tromper de 10 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres. Ça, c'est plus du déchet technique. C'est que mentalement, on n'y est pas. Hein. Patiemment, hein, mais peut-être c'est un facteur limitant. Aujourd'hui, j'entraîne au Sporting Club Bastia, les joueurs jouent au Sporting Club de Bastia. On est sous pression. Il faut savoir entraîner et jouer sous pression. Sur le match de Boulogne, il y a eu des gros manques à ce niveau-là. Hein, parce que quand tu te trompes de 30 mètres, c'est pas un problème technique, c'est un problème mental.
Vous avez dit que vous avez été plus dur. C'est ça la rupture dont vous parliez à l'issue de la rencontre face Oui. à Boulogne. Vous allez dire, je vais couper, Oui. je vais être en Ouais, rupture, c'est ça? c'est dans le management. Ouais, c'est dans le management. Oui, de toute façon, je ne peux pas couper 15 joueurs, on joue tous les 3 jours. Donc non, c'était dans mon discours. Hein. Vous savez, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gentil garçon. Je crois à l'homme. Mais à un moment donné, il ne faut pas dépasser les limites, quoi. Voilà, après, je peux devenir une infection aussi. Hein. Et quand je deviens une infection, c'est pas bon. Sur le secteur offensif, pour continuer sur lui, effectivement, Oui. on a vu des choses parfois étranges, notamment cette action où Sébastien il se marche dessus alors qu'ils sont devant le but. Ouais. On voit que depuis le début de saison, tout simplement, le Sporting a énormément de mal à marquer. On pouvait même avoir la sensation qu'à Boulogne, malheureusement, le match aurait pu durer 120, 150 minutes, le Sporting n'aurait pas marqué. Franchement, quoi faire quand on voit ce qui se passe offensivement depuis le début de saison? Continuer à travailler, refaire de la vidéo, parce qu'il y a les buts non marqués que vous avez vus, et il y a les buts non marqués que vous n'avez pas vus, où on n'est pas au bon endroit sur des centres au second poteau. Ça fait 6 mois qu'on dit qu'il faut fermer le second poteau, où il y a juste à mettre le pas du pied et on n'y est pas. Donc il y a du tout. Il y a le visible et l'invisible. Mais voilà, il faut une prise de conscience. Hein. De toute façon, maintenant, on est engagé dans un long combat, et on n'a pas le droit, et j'insiste, on n'a pas le droit de donner ce qu'on a donné à Boulogne en termes de détermination, en termes d'engagement, en termes d'énergie. On ne peut pas, parce qu'il faut qu'on prenne des points, il faut qu'on lutte, et on ne peut pas se promener sur un terrain. Donc, vous avez parlé du secteur offensif, Ouais. et vous avez fait les mêmes constats, sans doute même un peu plus poussés, qu'il y a un vrai manque. Est-ce que ça veut dire aussi que, dans votre réflexion, vous pourriez changer votre dispositif, jouer peut-être avec des joueurs différemment disposés sur le terrain? En étant moyen les 5 matchs, là, bon, on va enlever la première mi-temps de Pau, en étant moyen les 5 matchs, on a quand même globalement plus d'occasions que l'adversaire. Grosses occasions que l'adversaire. Est-ce qu'en changeant, on aura. Le problème, c'est pas d'en avoir plus. Le problème, c'est de concrétiser ce qu'on a. L'action d'Etoga, quand il va presser sur le ballon, ouais, la frappe, elle doit terminer dans le but, ou il doit décaler Karamoko et il y a but. C'est des grosses occasions. Il y a quasiment un 3 contre 1 avec Sébastien compris. Donc on peut en rater une dans le match, mais on peut en pas rater 2. Et la deuxième, c'est quoi? C'est l'occasion Félix Jérém. Après, il y a encore l'occasion d'Aki, il y a la frappe de Jérémy Sabas, il y a ces centres qui passent devant le but, il n'y a jamais personne. Donc ça c'est des choses qui sont répétées à l'oral, répétées à l'entraînement. Mais à un moment donné, il faut être au bon endroit au bon moment sur le terrain. Aujourd'hui, je ne pense pas que changer de système nous procurerait plus d'occasions. Par contre, il faut que les joueurs qui sont dans ce système-là augmentent leur niveau de jeu. Hein. Aujourd'hui, notre problématique, c'est quoi? C'est qu'on a trop de joueurs loin de leur meilleur niveau. Ça, c'est la problématique. Ça, c'est un constat. Et ça, c'est de ma responsabilité. Et puis voilà, on tourne et vire. Mais pour moi, c'est pas seulement un problème d'animation. Et vous prenez le match de Boulogne, encore une fois, je reviens une dernière fois là-dessus. Quand vous avez 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs qui se trouvent de 15 mètres, c'est que c'est pas un problème d'entraînement ou de technique. Hein. C'est un problème mental. Et là, il faut qu'on fasse vraiment les grands garçons. Il faut qu'on soit responsable, adulte, et qu'on prenne les choses en main. Qu'on prenne les choses en main et qu'on fasse face. C'est très important. On ne peut pas se cacher. C'est impossible de se cacher. Cette pression, vous la mettez à vos joueurs. Vous-même, en tant qu'entraîneur, vous avez aussi cette pression. Est-ce que cette pression, en ce moment, peut vous faire influer et prendre des décisions peut-être un peu hâtives, un peu trop fortes? Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Il faut rester lucide et clairvoyant. Après, dans mes paroles et dans mon discours par rapport aux joueurs, il y a eu l'après-match à Boulogne a été différent des autres, c'est une évidence. Parce qu'à un moment donné, il faut une rupture. Moi, aujourd'hui, je cherche à trouver ce dont quoi les joueurs ont besoin. Voilà. Donc, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, je tente des choses.
Après, si aujourd'hui j'étais parti à 13 avec la séance qu'ils m'ont fait hier, c'est-à-dire une bonne séance où vraiment il y a eu des répondants et ils m'ont montré que c'était des bonhommes, j'aurais fait n'importe quoi. Donc je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Je suis quelqu'un de responsable. Il y a des gens qui comptent sur moi, le club compte sur moi. Pour l'instant, je suis là et tant que les gens compteront sur moi, je serai là. Et mes propos, qui ont peut-être été mal interprétés à la fin du match, où j'ai dit, bon, s'il faut, je m'en irai. Bien sûr, s'il faut, je m'en irai. Il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, je ne vais pas m'en aller si les gens me disent de rester. Parce que je ne vais pas fuir. Je ne fuis pas, moi. Coach, aujourd'hui, vous aviez parlé ces dernières semaines, vous attendiez des réponses concernant Acquesson, Paravicini. Ouais. Et est-ce qu'un renfort Alors, pourrait être Gustave, les premiers examens cette semaine qu'on a fait sur Bastia, c'est plutôt rassurant, même s'il en aurait pour plus d'un mois. Il va refaire un deuxième examen sur Paris pour vraiment voir si les croisés ne sont pas touchés. Si les croisés sont touchés, c'est très embêtant. Mais bon, je touche du bois. À première vue, c'est plutôt positif. Et Nico Paravicini, il a fait son infiltration hier. Donc, il devrait reprendre tranquillement l'entraînement lundi. Après, c'est une question de ressenti. Je pense qu'il aura plus mal. Il faut le remettre à minima en préparation athlétique. Et puis, ça peut aller très très vite ou moyennement vite. Mais je pense que si ça va très très vite, et peut-être il sera sur le banc à Grenoble. Et si ça va moins vite, j'espère l'avoir après, c'est Dunkerque ici. Ça veut dire qu'un renfort de plus ne fait plus partie de vos priorités? On réfléchit à tout là. On réfléchit à tout et le contenu des matchs qui arrivent et les résultats des matchs qui arrivent vont influer aussi sur notre décision. Après, encore une fois, depuis le début, je vous le dis, s'il y a un mois de ça, on m'aurait dit qu'on serait à la rue comme ça maintenant, je vous aurais pas cru. Voilà, moi, quand j'ai signé l'année dernière ici, je savais que je pouvais avoir des périodes difficiles. Mais je ne pensais pas l'avoir maintenant, à ce moment-là, par rapport à ce qu'on avait montré l'année dernière et par rapport au peu de changements qu'il y a eu dans le groupe. Maintenant, ça pose aussi la question. On a choisi la stabilité, mais quand on choisit la stabilité, il faut que les joueurs soient dans les mêmes dispositions que l'année d'avant. Et peut-être qu'il y a des choses un peu brouillées. Parce qu'on ne peut pas arriver ici au Sporting en se disant moi je vais jouer un an et l'année d'après je vais partir et être déçu de rester là la deuxième année. Donc il faut vite faire le vide par rapport à ça. Vite se dire que c'est une chance de jouer au Sporting, qu'on est très chanceux d'être là, qu'on va jouer dans un beau stade, qu'on a du public, qu'il y a de la passion, qu'on s'entraîne dans des bonnes conditions et être totalement connecté à la saison du Sporting. Donc moi là j'émets des hypothèses parce que voilà, mais peut-être il y a de ça aussi parce que sinon c'est pas explicable parce que c'est les mêmes joueurs et on n'a pas révolutionné les entraînements, hein. Donc et jusqu'à la semaine avant Pau, les semaines étaient bonnes. Quand on voit des choses comme par exemple les coups francs où malheureusement le Sporting est en régression alors que pourtant c'était déjà pas facile jusque-là, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir parmi ces choses, Oui. les coups francs il y a d'autres choses, Oui. si votre discours était, on va dire, passé moins bien auprès des joueurs, s'il était moins compris, s'il y avait peut-être une certaine habitude qui venait et que il impactait moins qu'avant. Julien, ils avaient besoin de changement. Peut-être, hein, mais en tout cas, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous vous Ouais. êtes posé cette question de savoir si votre discours passait un peu moins bien qu'avant aussi? Ça, je me la pose en permanence, Julien. Et j'ai voulu être très clair après Boulogne. Voilà, j'ai besoin de personne pour me dire est-ce que les joueurs sont réceptifs, est-ce que les joueurs c'est tous les jours. Mais ça ne concerne pas les coups francs par contre. Parce que les coups francs, le type s'il le frappe mal, il s'entraîne, il a un pied correct, mais en compétition, il frappe mal. C'est comme quand sur le match de Boulogne, tu mets un ballon à 30 mètres. C'est la même chose. Par contre, là où je te rejoins, et mon analyse là, par exemple, sur le match de Boulogne, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à leur transmettre la rage, voilà, la détermination. C'est pas un problème de foot aujourd'hui. Voilà. C'est pas un problème d'analyse de l'adversaire, c'est pas un problème de système. C'est pas ça. C'est aujourd'hui,
J'arrive pas à leur transmettre ça. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Est-ce que c'est parce qu'il manque de vécu cet effectif? Non, l'année dernière, on n'avait pas plus d'expérience. Mais on était sur la fraîcheur, on calculait pas, on y allait. Et puis là, il y a de la retenue et puis on a perdu petit à petit confiance. Mais après, ouais, le souci, c'est que la confiance, elle a été perdue trop vite. Parce qu'à un moment donné, quand tu perds 1-0 au Mans, à la dernière seconde, bon, tu ne fais pas un bon match, mais de là à penser que ta saison elle est déjà morte, il y a un pas. Et moi, j'ai eu ce ressenti-là, alors que pas du tout. Donc maintenant, il faut vite avancer, vite savoir où on est. Voilà. Être capable de jouer sous pression, parce qu'on va jouer sous pression pendant 5 matchs, 10 matchs, le temps de remonter, mais il faut faire face. Et qu'encore une fois, par rapport à mon cas, si je sens que c'est vraiment le cas et que les types, j'arrive plus à les faire avancer, Julien, je serai le premier à monter voir Claude, le président, et lui dire, regarde, ça ne va pas le faire. Mais par contre, si Claude et Fred me disent, si je monte les voir et Claude et Fred me disent, Benoît, tu restes là, je ne partirai pas. Mais si le souci c'est moi, je le redis une dernière fois, il n'y a pas de problème, je m'effacerai. Mais par contre, je vais batailler tant qu'on me dit de rester là. Je vais batailler. Vous dites qu'il faut avancer vite, donc il faut avancer demain. Montpellier n'est pas non plus dans la meilleure des situations. Est-ce qu'on va retrouver un match comme celui de Boulogne ou ça va être complètement différent? Enfin, vous allez me dire que c'est complètement différent parce que ce sont deux équipes différentes. Non, ça va être différent parce que il y aura plus d'espace. Ils vont beaucoup plus attaquer que Boulogne. Boulogne, c'est un 5-4-1, un bloc très bas. Donc, si tu n'arrives pas à marquer, tu pars un peu en galère. Il faut surtout pas prendre ce premier but. C'est ce qu'a réussi à faire Saint-Étienne, c'est ce qu'a réussi à faire Laval, c'est ce qu'a réussi à faire Nancy. Pour autant, c'est des équipes, j'ai vu tous les matchs, ils n'ont pas eu plus d'occasions que nous. Mais ils réussissent à faire la différence. Nous, aujourd'hui, non. Mais non, demain, c'est un match totalement différent. Montpellier, qui ont fait un bon match là. Non. Pour moi, c'est un de leurs meilleurs matchs. Et ils ont des individualités de haut niveau. Maintenant, nous, il faut partir à la bataille, là. Batailler. C'est une affiche sur le papier qui pourra, pour certains, peut-être appeler la Ligue 1 avec un facteur supplémentaire, un fort déplacement de supporters. Ouais. Les joueurs doivent s'en servir plus, se galvaniser. Les joueurs là, il faut qu'ils se galvanisent seuls. Voilà, on va jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, ils vont être avec nous. Il faut absolument qu'à la fin du match, ils soient fiers de nous. Moi, j'accepte pas qu'on rende pas les gens fiers. Au-delà du résultat, hein. Je parle pas de résultat. Alors bien sûr, tu gagnes, mais non, je parle pas de résultat. Mais non, il faut que les gens soient fiers de nous. Voilà, il faut qu'on rende les gens fiers et ça passe par un comportement. Ne me parlez pas 4-4-2, 4-3-3, ne me parlez pas de... Ça passe par un comportement, par un engagement total. Et contre Boulogne, on n'a pas eu.